Donc, on a vu que le secret pour comprendre les droites et cercles sont pour l'instant les transformations homographiques et le fait que une homographie, elle envoie droite et cercle vers droite et cercle. Ça, c'est ce qu'on va essayer de montrer, ou au moins d'aller vers ça. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une homographie? La définition d'une homographie, c'est une application H, une homographie, qui va aller a priori pour l'instant de C dans C et qui à Z associe AZ plus B sur CZ plus D. Alors pour l'instant, c'est ça une homographie. Mais maintenant, il y a des petits bémols. D'abord, la première chose, c'est qu'on veut des transformations. Des transformations, c'est un petit peu comme dans les équations, les changements de variables. On veut des transformations inversibles. Ça, c'est important. Alors, on se rend compte que ce n'est pas bijectif, déjà pour une raison. Si AB, A,B est proportionnel à CD, bah, il va y avoir une simplification qui va faire que cette homographie, c'est une constante. Donc ce sera certainement pas bijectif, certainement pas inversible. Et donc on va supposer qu'il n'y a pas cette proportionnalité, c'est-à-dire que le déterminant A, B, C, D, comme ça, est différent de 0. Et ça, on va voir que, bon, après vous pouvez le vérifier, que ça rend inversible. Ensuite, on a un petit problème, pour une fois, par rapport aux autres opérations, comme les similitudes, les translations, qu'on voit comme des fonctions de C dans C, c'est que là, ce n'est pas une vraie fonction de C dans C. Or, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des actions de groupe. Et les actions de groupe, ça va être essentiel dans notre propos, puisque on va vouloir montrer que les homographies agissent sur l'ensemble des droites et cercles. Ici, on va de C dans C, mais vous voyez bien qu'il y a un problème. D'abord, si on prend C égale D, Z égale D moins D sur C, bah, on aura un problème, on aura 0 ici, mais d'après la condition qu'on a ici, bah, on voit facilement que ça, ce sera non nul. Donc on a envie de dire que ça va aller vers l'infini, quelque sorte. L'infini, attention, c'est pas plus l'infini, c'est pas moins l'infini, c'est juste un nombre qu'on ajoute et qui va rentrer dans l'arithmétique, c'est-à-dire dans les opérations plus multipliées des homographies. Donc ici, je vais mettre un petit chapeau ici, parce que C chapeau, ça va être C union l'infini. Ah, alors maintenant, puisque l'infini, c'est invité à la fête, en quelque sorte, il va falloir lui trouver une image aussi. Alors là, ici, ben, l'infini, qu'est-ce que ça va donner? Naturellement, ça va être A sur C. Sauf si C égale 0, hein, ce qui est possible, hein, on peut avoir C égale 0, mais dans ce cas-là, A, bien sûr, n'est pas égal à 0. Et donc A sur C, ou l'infini, si C égale 0. Et ça va nous donner bien une bijection. Donc H va, vous pouvez le vérifier, hein, établit une bijection de C complété, hein, dans C complété, c'est C union l'infini. Bon, on verra que c'est en fait là, il faut l'imaginer comme une sphère, hein, ce truc-là, cet objet, c'est-à-dire c'est le plan complexe qu'on a rebouclé par projection stéréographique sur le pôle nord d'une sphère, et le pôle nord, c'est l'infini. Voilà comme on peut le voir, hein, par exemple. Alors maintenant, comment on compose? On voit que on va composer les homographies, et en fait, on regarde GL2 de C. GL2 de C, c'est des matrices A, B, C, D, comme ceci. Et ça va, on peut associer à un élément de GL2 de C une homographie, puisque le déterminant est non nul, d'accord? On peut lui associer l'homographie H, telle que H de Z, donc est égal à AZ plus B sur CZ plus D. Voilà. Alors, vous me croirez ou pas, mais vérifiez-le,
le mieux, c'est que ça, c'est un morphisme de groupe. C'est-à-dire que quand on multiplie les matrices, pour l'instant, je n'ai pas dit que c'était un groupe, mais bon, voilà. C'est un morphisme de groupe. Donc d'abord, ça va être un groupe. Et quand on multiplie les matrices ici, on connaît la règle de multiplication des matrices carré de 2, et ici, on va obtenir la composition. Donc ici, on a la multiplication matricielle, et là, on a la composition, parce qu'on va d'un ensemble vers lui-même, donc on peut composer. Hein, donc on a un morphisme de groupe, alors ça va être sympa à inverser, et maintenant, par définition, il est surjectif, d'accord? Il est surjectif par définition d'une homographie, puisque voilà. Maintenant, donc, on se demande, évidemment, comme d'habitude, est-ce qu'il est injectif? Non, il n'est pas injectif parce que si on doit regarder les scalaires, les matrices scalaires, alors ça va aller vers h de z est égal à lambda z sur lambda, d'accord? Donc a et d, ça c'est nul, et ça fait z. Donc c'est l'identité. Donc ça c'est l'identité. Et donc, ce n'est pas injectif. Mais par contre, si réciproquement, on a l'identité, donc imaginons que quel que soit z, az plus b sur cz plus d est égal à z, alors, quel que soit z dans ces chapeaux, alors qu'est-ce que ça va nous donner? On veut montrer que ici, on aura une matrice scalaire. Donc, quand on va regarder en z égale 0, ça va nous faire b égale 0, donc déjà bingo. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir c égale 0? Oui, si je regarde en l'infini, oui, hein, l'infini, il s'invite à la fête, hein, il a des règles d'arithmétique. Je regarde dans l'infini, faisons-le, j'ai pris dans ces chapeaux. Donc ici, je regarde dans l'infini, donc C, A sur C, donc ça donne A sur C, doit être égal à l'infini, donc C est bien égal à 0. Voilà, donc on a une matrice qui est diagonale. Maintenant, on va regarder en 1. Alors, donc là, c'était en 0, en l'infini, et en 1. Vous allez voir, ça va être dans cet ordre-là. Alors, ça veut dire que A fois 1 sur... alors, B est égal à 0, C est égal à 0, sur D, donc il reste, est égal à 1, puisque c'est invariant. Donc, A égale à D. Et donc, on a une matrice scalaire. Ce qui va faire que on a un isomorphisme entre alors GL2 de C, quotienté par le noyau, donc c'est les homothéties, c'est C étoile id, et ça, c'est H. Voilà, c'est bien plus sympa d'avoir les homographies vues comme un groupe, même si c'est un quotient de groupe, qu'on connaît déjà. Et on notera, pour se rappeler que donc une homographie aura une représentation matricielle, donc on va pouvoir dire que H, c'est A, B, C, A, C, B, D, je me trompe toujours, et ici, pour penser qu'on a quotienté, pour dire que c'est une classe, on ne va pas mettre une barre dessus, par contre, on met la matrice entre crochets, et ce sera la représentation matricielle de l'homographie H. Donc on peut multiplier, on a l'élément neutre, on a tout. Il faut juste se rappeler que les homothéties, elles sont congrues hein, pour ce quotient à l'identité. Voilà.